Je vais continuer à dire que la première victoire de ces individus, de ces animaux, j'ai presque envie de dire, serait une victoire psychologique. Donc moi, il est tout à fait dans mon rôle, ne serait-ce qu'en étant présent ici, pour dire, comme beaucoup de gens ici, comme beaucoup de femmes et d'hommes, pour dire une fois de plus que ne cédons pas. Je vais vous dire, au risque de choquer peut-être certaines personnes, je lèverai le couvre-feu, moi, très clairement. Parce que on joue sur tout ça. Et je suis un homme de culture. Aujourd'hui, le monde de la culture est durement frappé. Or, la culture, c'est en même temps le cheval de Troie et le talon d'Achille, comme je l'ai dit. Pour qu'on vous possède, même si les gens ne font pas vraiment gaffe, pour qu'on vous possède, il faut qu'on vous possède d'abord culturellement. J'ai dit, les plus grandes nations économiques sont les plus forts, entre guillemets, culturellement. Comme le dit quelqu'un d'altermondialiste, José Bové, que j'aime bien, pour vous vendre du Coca-Cola, on vous vend d'abord du rap. Au moment où vous dansez le rap, vous buvez du Coca-Cola. Et ça, c'est économique. Donc, il est important qu'on prenne des mesures afin que le monde de la culture, c'est une forme de résistance. La culture, c'est une fabuleuse manière de résister. Je suis en studio depuis quelques jours. Et donc, je dis, je n'arrête pas. Il faudrait que j'arrête de chanter. Il faudrait que mes frères, mes soeurs ne fréquentent plus les endroits de culture. Donc nous n'allons pas leur faire ce cadeau. Nous n'allons pas leur offrir ce cadeau sur un plateau d'or. La résistance aussi passe par la culture. Parce que c'est une guerre des valeurs. Qui dit guerre des valeurs, dit guerre des cultures. Voilà. C'est une guerre de civilisation où on voudrait opposer la liberté à l'obscurantisme. Et à ça, je ne suis pas client de cette façon de procéder. Merci.